Et à noter également que la veuve d'Alexeï Navalny, Yulia Navalnaya, elle, accuse dans une vidéo Vladimir Poutine d'avoir purement et simplement tué son mari. Et elle promet également de poursuivre son combat. Écoutez-la. Nous savons exactement pourquoi Poutine a tué Alexeï il y a 3 jours. Nous vous le dirons bientôt. Nous découvrirons certainement qui a commis ce crime et comment. Nous donnerons des noms et montrerons des visages. Voilà donc pour ces mots de Yulia Navalnaya qui est à Bruxelles justement ce lundi. Elle est invitée par le Conseil des ministres des Affaires étrangères européens et par donc le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. On va justement retrouver en direct de Bruxelles notre correspondante Alix Le Bourdon. Bonjour Alix. Alix, comment réagit-on à Bruxelles à cette visite donc de la veuve d'Alexeï Navalny ? Eh bien écoutez, des réactions vives et des mots forts à l'arrivée ce matin des 27 ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles, où est invitée en effet la veuve d'Alexeï Navalny, une invitation en forme de message fort pour l'opposition russe. La ministre allemande des Affaires étrangères a estimé ce matin que l'esprit de liberté ne pourrait jamais être complètement réduit au silence. Quant à la ministre belge, elle a estimé que si la Russie parvenait à s'étendre, c'est une dictature qui parviendrait à s'étendre, des ministres qui devraient proposer des sanctions visant les responsables de ce décès, notamment certains représentants du système pénitentiaire en Russie, même si le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a estimé, lui, ce matin, que le véritable responsable, c'était Vladimir Poutine lui-même, le président russe, qui fait déjà partie de la liste des sanctions européennes. Alors, Josep Borrell a également proposé une décision très symbolique, celle de rebaptiser le régime de sanctions européen pour les droits de l'homme du nom de l'opposant. Ce régime de sanctions, vous vous en souvenez, avait été adopté fin 2020 après 2 événements qui avaient mis en lumière les lacunes de la politique extérieure européenne. D'abord la répression de l'opposition biélorusse et puis l'empoisonnement d'Alexeï Navalny à l'été 2020. Alix, justement, vous l'évoquiez d'un mot, d'une nouvelle salve de sanctions économiques européennes visant la Russie sont justement en préparation. Est-ce qu'elles pourraient être annoncées avant le 2e anniversaire de l'invasion russe justement de l'Ukraine ? Alors en effet, un 13e paquet de sanctions est en préparation à l'approche de ce 2e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Mais pour le moment, eh bien, il y a des réticences, notamment de la part de la Hongrie. On connaît la proximité du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, avec la Russie. En tout cas, eh bien, ces sanctions viseraient un très grand nombre de personnalités et d'entités. Et pour la première fois, ces sanctions eh bien, pourraient viser des entreprises chinoises, par exemple, ou indiennes, qui sont soupçonnés d'aider la Russie à contourner les sanctions déjà existantes. Par ailleurs, la Commission européenne propose également d'introduire des restrictions d'exportation pour les composants à double usage, c'est-à-dire des technologies et des produits qui peuvent également avoir un usage militaire. Merci beaucoup Alix pour toutes ces précisions. Alix Le Bourdon, la correspondante de France 24.